Présidente Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste. Bien. Monsieur le Président, ma question s'adressait à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle prolonge d'une certaine manière celle de Gérard Longuet. Il y a eu l'annulation, comme il l'a dit, par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de la formation sur la prévention de la radicalisation qui devait être dispensée fin novembre par l'écrivain et journaliste Mohamed Sifawi en raison d'un climat de pression et de menaces. Notre groupe s'est également inquiété de l'annulation de conférences le 24 octobre dernier par l'université Bordeaux-Montaigne où la philosophe Sylviane Agacinski devait s'exprimer sur, je cite, l'être humain à l'époque de sa reproductibilité technique dans le cadre de 8 conférences destinées, je cite toujours, à promouvoir un usage critique des savoirs qui permettent de penser ensemble notre monde et ses enjeux. Que se passe-t-il donc à l'université? Cette dernière manifestation a été annulée en raison, je cite les organisateurs, de menaces violentes émanant de groupes opposés aux positions de la philosophe sur les sujets actuellement en débat de la PMA et de la GPA. Le débat viendra bientôt au Sénat, pour lequel en amont sont auditionnés tous les points de vue, ce qui reste encore une des meilleures façons de se construire un jugement. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Des faits choquants pour nombre de nos citoyens qui s'apparentent réellement à des prises d'otages par des activistes identifiés et qui font désormais régner ici et là une forme de terreur intellectuelle. Monsieur le ministre, mes questions sont assez précises. Trouvez-vous normal que les présidents d'universités concernés, sans doute eux-mêmes menacés, aient été obligés de céder aux injonctions de ces individus? Mais pourriez-vous surtout nous dire du coup quelles sont les mesures très concrètes que vous comptez prendre pour garantir au sein de ces établissements la liberté d'expression et les conditions de débat d'idées sereins? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Morin-Desailly. En effet, votre question prolonge celle du Président Longuet et me permet donc de prolonger ma réponse. D'abord, tout comme vous, évidemment, Frédérique Vidal et l'ensemble du gouvernement manifestent leur désapprobation de ce type d'actions extrémistes qui vont contre la liberté de conscience et contre la liberté d'expression. C'est tout à fait contraire à toutes les traditions universitaires. Je voudrais dire qu'il n'y a aucun laxisme de la part du gouvernement par rapport à ce type de manifestation. Si on prend un incident du même type qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui était l'interruption d'une pièce de théâtre, Les Suppliantes d'Eschyle, qui ne correspond pas, que je sache non plus, à quelque chose d'inacceptable en quoi que ce soit. Eh bien, l'interruption de cette pièce de théâtre était évidemment totalement scandaleuse. Eh bien, la ministre, en compagnie du ministre de la Culture, Franck Riester, ont assisté, pour bien montrer leur désapprobation, à la représentation de cette pièce qui a eu lieu quelques temps plus tard. Parfois, c'est nécessairement avec un temps de retard que la réaction peut se passer parce que les choses se passent rapidement et dans le cadre de l'autonomie des universités. Dans les deux cas que vous avez cités, c'est-à-dire Bordeaux et Paris, il s'agit de deux cas différents. La ministre, bien entendu, suit ces deux cas. Dans le cas de Paris 1, la formation aura bel et bien lieu. Simplement, il est en effet normal de s'interroger sur le fait qu'il y a une sorte de censure sur une personne qui était prévue. Et là, je pense que c'est l'ensemble de la société civile de s'interroger sur ce que l'université fait dans ces cas-là. Dans le cas de Bordeaux, une nouvelle conférence sera organisée. La ministre y veille elle-même. Il est probable qu'elle s'en assurera personnellement avec la présidente de l'université, qui a eu comme premier souci le maintien de l'ordre public. Il faut bien comprendre que les présidents d'université sont dans cette situation, mais cette situation, en effet, renvoie au problème que vous avez mentionné, c'est-à-dire il y a des gens qui se mettent en situation de menace, en situation de rupture de l'ordre public, et ça n'est pas acceptable, et nous ne l'accepterons pas. Madame la Présidente. Voilà. Donc plus le droit de débattre, peut-être bientôt plus le droit de réfléchir. Cette montée de l'intolérance, mes chers collègues, est extrêmement préoccupante, surtout si elle doit aller parfois jusqu'à des menaces physiques, peut-être parfois plus. En tout cas, monsieur le ministre, vous en conviendrez, l'université doit vraiment rester le lieu de la dialectique et de la controverse, de l'accès au savoir et à la formation. Nous comptons sur vous et à madame la ministre Vidal pour que ça la reste ainsi. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.